Shalom, shalom. Gloire à l'Éternel. L'Éternel est Dieu, celui qui règne, celui qui est vivant, celui qui est puissant. Nous lui disons merci, Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Nous t'élevons, Éternel. Toi qui règnes, toi qui donnes la vie, toi qui pardonnes les péchés du monde. Merci Seigneur, parce que tu te fais connaître, que nous te connaissons, Éternel, pour que nous puissions vivre avec toi, que nous puissions avoir une intimité avec toi, Éternel. Merci Père de nous avoir aimés. Merci Père pour avoir donné ta vie pour nous. Nous te remercions, Père éternel, toi qui règnes, toi le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous te remercions, nous te louons, nous te disons tu es bon, ô éternel, qui est comme toi, celui qui règne, celui qui donne la vie, celui qui pardonne les péchés du monde. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Père éternel. Toi qui as créé le ciel et la terre, tout ce qui existe. Toi, le Dieu de Dieu, le roi de rois. Le Seigneur du Seigneur. Le bon berger. Le Dieu qui donne la vie, qui pardonne les péchés de l'humanité. Le Dieu vivant. Le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. Nous te remercions, Éternel. Te bénissons ton nom. Nous te levons et nous te disons, tu es beau, tu es puissant, tu es vivant. Tu es le Dieu de Dieu, le roi de gloire. Nous te disons merci. Toi qui règnes pour toujours, pour l'éternité, éternité. Nous te disons merci Père pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Merci. Merci éternel, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Père, pour les siècles des siècles, à l'éternité, éternité. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est important de connaître Dieu. La connaissance vers Dieu, avoir une relation intime avec Dieu. L'intimité avec Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'obligatoire. Parce que si tu n'as pas aucune intimité avec Dieu, si tu n'as pas aucune relation avec Dieu, bien-aimé, je ne crois pas que tu devrais être chrétien ou tu es un chrétien. Parce que bien aimé, je sais que les chrétiens ignorent tout, mais sauf qu'une chose que nous n'oublions pas est que lorsque tu dis tu es chrétien, alors qu'est-ce que tu dis que tu es chrétien? Tu n'es pas encore né de nouveau, tu es encore dans les choses du monde, tu es encore dans les distractions,
tu regardes des films de guerre, tu regardes des films de terroristes, tu regardes des films de zombies, tu regardes les films d'assassinat, tu dis que tu es chrétien. Bien aimé, si tu es vraiment chrétien, tu devrais chercher qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. Si tu es vraiment chrétien, you eating this? It's a chocolate. You like? Okay, goodbye. Donc, c'est très important de connaître Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Lorsque nous connaissons Dieu, on ne peut pas faire les bêtises. Lorsque nous connaissons Dieu, donc on ne se comporte pas n'importe comment. Lorsque nous connaissons Dieu, on a de la valeur. Même si le monde ne nous donne pas de la valeur, même si le monde nous rejette, mais nous devons connaître une chose que je sais qui je suis. Si tu sais qui tu es, donc tu dois se respecter, tu dois respecter ton prochain et tu dois connaître pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu t'a façonné. Bonjour. Bonjour, j'ai pas de monnaie ici. Ouais. Donc c'est important de connaître Dieu, parce que lorsque nous connaissons Dieu et nous vivons dans son intimité, lorsque nous connaissons Dieu, nous sommes dans une relation intime. C'est très important de connaître Dieu. Les chrétiens ignorent connaître Dieu. Pourtant, bien aimé, la Bible nous dit que c'est important de vivre en relation avec Dieu et nous devons le connaître. Dans les Jean chapitre 1, verset 10, Christ il est venu pour les siennes, et les siennes ne l'ont pas connu. Christ il est venu pour libérer son peuple dans l'esclavage du péché, dans l'obscurité, pour vivre avec eux dans l'intimité. Mais son peuple, ils l'ont rejeté. Mais la Bible déclare que tous ceux qui sont reçus Jésus, Dieu les a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont reçus Jésus, Dieu les a donné l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Bien-aimés, ceux qui sont des enfants de Dieu, ils cherchent à connaître Dieu en profondeur. Ceux qui sont des enfants de Dieu, ils méditent sa parole, la parole du Père, chaque jour. Parce que la parole de Dieu, c'est le moyen par lequel plus que nous discutons avec Dieu. À part la prière de supplication. La prière, c'est un moyen aussi de parler avec Dieu. C'est pas seulement un moyen de demander quelque chose à Dieu, c'est pas seulement un moyen de faire des combats spirituels, mais aussi la prière, c'est un moyen de discuter avec Dieu. La prière, c'est un moyen, en réalité, de s'entretenir avec Dieu. Donc, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dis que tu es chrétien, mais qu'est-ce qui te montre? Qu'est-ce qui te dit que tu es chrétien? Qu'est-ce qui révèle en toi l'identité de chrétien? Qu'est-ce qui révèle en toi que tu es vraiment né de nouveau? Bien-aimé, c'est très important de comprendre cela.
C'est très important de comprendre cela, que je suis né de nouveau et en tant qu'enfant de Dieu, je dois connaître mon Père par cœur. Dans le monde physique, un enfant qui dit, moi s'il y a un enfant qui vient me dire, je suis ton père, moi je vais lui dire, bon, si tu es mon fils, déjà, premièrement, montre-moi ton mère, et deuxièmement, alors, on fait un test d'ADN, d'ADN. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Un fils qui va chercher son père, première chose, il y en a qui font le test d'ADN. Deuxième chose est qu'il faut connaître sa mère physiquement. Alors, spirituellement, il y a beaucoup de choses encore plus que ça. Parce que premièrement, tu dois naître de nouveau. Deuxièmement, premièrement d'ailleurs, tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et après, tu dois naître de nouveau. Et tu dois connaître Dieu. Les gens disent que non, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Oui, mais est-ce que tu ne vois pas que les marabouts ils sont pleins dans les églises? Est-ce que tu ne vois pas que les voleurs ils sont pleins dans les églises? Est-ce que tu ne vois pas que les médisants ils sont pleins dans les églises? Est-ce que tu ne vois pas que les morts, les feuilles mortes, ils sont pleins dans l'église? Il y a beaucoup de feuilles mortes qui sont dans les églises parce que les églises, ils n'enseignent pas comment une feuille morte il peut revenir à la vie. Bien aimé, c'est possible qu'une feuille sèche puisse revenir à la vie, puisse devenir vert. Bien aimé, je répète que c'est impossible qu'une feuille sèche puisse devenir vert, parce que celui qui crie la feuille, c'est le Seigneur. Et celui qui fait sécher les feuilles ou l'arbre, c'est Dieu lui-même aussi. Dieu donne la vie, et il a le pouvoir de donner la vie, il a le pouvoir de prendre la vie. Donc, Dieu peut tuer quelqu'un et lui redonner la vie. Donc, la feuille symbolise un chrétien, peut symboliser un être humain, et cette feuille qui est dans un arbre, il y a des arbres qui ont des feuilles sèches, et les feuilles sèches, ils tombent sur terre, il ne peut pas demeurer dans un arbre, parce qu'elle est sèche. Il doit être tombé, et il y a des feuilles qui tombent verts, et lorsqu'il tombe, il va sécher. Lorsqu'il sèche, il est mort. Les êtres humains, ils ont besoin. Peut-être il y en a qui disent, les feuilles sèches, on peut les mettre dans les plantes, exemple, pour cultiver la terre. Ici en Europe, ils ont besoin de tout ça. Mais en réalité, une chose que nous devons comprendre spirituellement, une feuille sèche, c'est un chrétien ou un fidèle qui n'a pas la parole de Dieu. Si Dieu va nous permettre aujourd'hui, je vais parler de feuilles sèches, je vais parler des arbres morts. Bien aimé, l'arbre, il symbolise le pasteur, et les branches, il symbolise, bien aimé, les diacres, les évangélistes. Si dans une église, il y a un pasteur ou il y a un apôtre, un prophète, qui peut symboliser les responsables de l'église ou les bergers, celui qui berge les troupeaux ou qui prend soin des troupeaux, celui qui contrôle les troupeaux, celui qui veille les troupeaux pour qu'ils ne soient pas ravagés par les loups dévorants. Donc c'est ça le devoir d'un berger. C'est pas comme beaucoup de bergers qui laissent les loups aller dévorer leurs champs ou leurs brebis, parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas demandés à Dieu pour que Dieu il ouvre les yeux pour voir des personnes que beaucoup de gens ils invitent.
il y a beaucoup de pasteurs, ils invitent des autres pasteurs. C'est le même pasteur qui vient lui voler les brebis. C'est le même pasteur qui vient détruire leur église. C'est le même pasteur qu'ils invitent, qui vient des francs-maçons, ok, dans les francs-maçons. Donc, bien aimé, ce que beaucoup de pasteurs ignorent, puisqu'il y a beaucoup de pasteurs qui font des formations pour devenir pasteurs, je parle en tant qu'un prophète. Donc, tu n'as pas aucun pouvoir de me juger, puisqu'un prophète, lorsqu'il parle, tu dois se taire et à faire attention, parce que Dieu est en train de parler dans la bouche d'un prophète. Donc, comme je disais, merci Seigneur, Dieu parle dans la bouche d'un prophète. Donc, le prophète a le droit, lorsque Dieu parle à son serviteur, nous devons se taire, nous devons se humilier. Beaucoup de pasteurs pensent premièrement que le fait de faire une formation pour devenir pasteur, il est reconnu par Dieu. Déjà, c'est zéro, parce que la formation, c'est une connaissance, c'est augmenter une connaissance. La formation, ce n'est pas ce qui fait de toi un pasteur, un apôtre, un prophète. Ce qui fait de toi un apôtre, un pasteur, un prophète, un évangéliste, c'est le don qui est à toi. C'est le ministère que Dieu t'a donné. C'est le service que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu t'a confié. Les tâches que Dieu t'a confiées pour faire. C'est ce qui fait de toi un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste. Alors, si toi tu es un pasteur, tu berges une église, ou tu es berger d'une église, donc tu dois faire attention. Tu ne peux pas inviter n'importe qui. Tu ne peux pas avoir cette sensation, comment je vais dire, tu ne dois pas laisser les brebis à n'importe quel pasteur venir prêcher et imposer les mains aux brebis. Parce que les brebis, ils y volent les étoiles à travers de cela. Il y a des pasteurs féroces, soi-disant des pasteurs, des loups qui viennent dans les églises, qui viennent évangéliser, qui viennent prêcher, qui viennent donner des séminaires, qui viennent prier et imposent les mains sur les fidèles et ils volent toutes les étoiles des fidèles. Et comme le pasteur qu'il a accueilli, qu'il a reçu, qu'il a invité, c'est un aveugle, il a des écailles sur ses yeux, il a des voiles, il ne peut pas voir, il ne peut pas connaître. Bien aimé, c'est très important dans une église d'avoir un prophète. Beaucoup de personnes ignorent le ministère prophétique. Quand dans une église, il y a un prophète, un vrai prophète, je ne parle pas de n'importe quel prophète, je parle de vrais prophètes. Donc, dans une église, si tu as un prophète, si quelqu'un me suit, si quelqu'un m'entend, donc, avant qu'il t'invite n'importe quelle personne, n'importe qui, si tu es vraiment un vrai pasteur, donc tu dois consulter les prophètes pour que les prophètes parlent à Dieu. Pour que si tu n'as pas beaucoup de temps pour prier, si tu as le temps pour prier en tant que un leader de l'église, donc tu peux prier, jeûner avant d'inviter quelqu'un. Parce que tu ne peux pas inviter n'importe qui, tu dois le connaître. Tu dois connaître qui il est. Même si tu dois m'inviter à moi, tu dois me connaître qui je suis. Puisque lorsque tu vas me connaître, tu auras confiance en moi. Lorsque tu vas me connaître, tu vas donc obéir aussi ce que je vais te dire. Malgré le Seigneur, il parle tantôt d'une manière. Mais c'est très important ce que je suis en train de dire. S'il y a un pasteur qui me suit. Alors, beaucoup de pasteurs, ils invitent des autres pasteurs collègues, des apôtres, des prophètes, et qui ne les connaissent même pas s'il est vraiment un vrai apôtre ou il est un vrai pasteur. Tu ne peux pas inviter n'importe qui sans connaître cette personne. Tu ne peux pas inviter n'importe qui sans, bien aimé, que Dieu te révèle si cette personne, il est vraiment un serviteur de Dieu ou non. Donc, je suis en train de dire que dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui invitent quelqu'un et cette personne qui va inviter, c'est lui qui va détruire son église. Ne savez-vous pas que le diable vient pour gorger, détruire et tuer? Le diable, c'est un voleur, c'est un menteur. Donc, il vient pour détruire, pour gorger. Et vous, les fidèles aussi, lorsque vous voyez un nouveau pasteur, vous allez donner vos têtes, vous allez demander pour prier, tout ça sans connaître. Si le pasteur qui l'a invité, il le connaît, c'est bien. S'il le connaît très bien, il a confiance en lui. Mais s'il ne le connaît pas, bien aimé, moi, si j'étais dans ma place,
De toute façon, je ne peux pas inviter un chrétien, je ne peux pas inviter un pasteur et que je ne suis pas, que je ne le connais pas, ou je n'ai pas d'amitié avec lui. Donc c'est très important ça. Je ne le connais pas, je n'ai pas l'amitié. Donc l'amitié peut devenir lorsque le Seigneur me révèle cette personne, lorsque je vais connaître cette personne, alors à partir de là, je peux l'inviter. Il y a beaucoup de pasteurs que le Seigneur me montre, me révèle. Donc je connais qui ils sont. Même si on n'est pas des amis, on n'a pas d'amitié, mais comme le Seigneur m'a révélé qui il est, donc je peux l'inviter parce que c'est un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, bien aimé, ceux qui passent dans les églises et qui beaucoup des églises qui ont des feuilles mortes, parce que premièrement, le pasteur est mort. Comme le pasteur est mort, et l'église est morte. Et c'est ça qui ramène l'église à la morgue ou à la mort. Donc, nous devons se répandre, bien aimé. Nous devons se répandre et vraiment connaître qui nous sommes. Beaucoup de pasteurs qui parfois, ils ignorent ce que je suis en train de dire parce qu'ils pensent que les fidèles ils sont à eux. Bien aimé, j'ai déjà dit et je répète que les fidèles ils ne sont pas à toi. Les fidèles ils ne sont pas à moi. Les fidèles ils n'appartiennent pas à un pasteur. Les fidèles ils n'appartiennent pas à un apôtre ou un prophète. Et peu importe. Évêque, archevêque, il n'appartient pas à toi. Simplement, et que beaucoup de pasteurs et qui ils sont pas appelés par Dieu et ils connaissent pas la responsabilité par laquelle Dieu donne à un pasteur. Ils connaissent pas la responsabilité que Dieu donne à un leader pour qu'il puisse faire la leaderance de l'église, pour qu'il puisse administrer l'église, pour qu'il puisse diriger l'église. Les fidèles ne sont pas toi. C'est pour cela, lorsque tu invites un pasteur, un homme de Dieu, tu dois le connaître, tu dois prier. S'il faut jeûner pour que Dieu te révèle qui il est. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui sont morts. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont volés leurs étoiles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont étouffé leur ministère parce que, à cause des personnes errantes qui sont venues dans les églises et qui sont fait conquérir les ministères de ces personnes, il était étouffé parce qu'il y a des personnes qui ont des ministères très puissants que les pasteurs, qui sont pères spirituels. Il y a des personnes qui ont des ministères très puissants qui leur mère spirituelle, si vous voulez. Donc, c'est très important de comprendre cela. J'aimerais vous laisser et on se trouve ce soir. Si Dieu le veut, je répéterai les mêmes messages puisque ce n'est pas ça que je voulais parler d'ailleurs. Mais le Seigneur, il m'a mis ça dans la bouche pour que je puisse parler. Comme j'ai déjà dit, et je répète, qu'un prophète il parle du cœur de Dieu. Quand un prophète il parle, Dieu lui-même il commence à parler dans sa bouche. Donc c'est pour vous dire que faites attention, parce que le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, il va en juger sévèrement. Le Seigneur Jésus va en juger l'Église sévèrement. Soyez bénis, on se retrouve ce soir, je ne sais pas quelle heure, mais si Dieu le veut, on se retrouve peut-être à 21h ou 22h. Que Dieu vous bénisse.